Bonjour. Ok, let's go. Je suis avec Manon, bah franchement, Si vous me connaissez maintenant, si vous avez suivi cette Fashion Week, surtout ces vlogs, je pense que vous connaissez Manon. Et aujourd'hui, je suis pas dans mon cadre habituel, I am in Manon's apartment, qui est dans mon trop petit appartement. beau, trop stylé. Regardez, genre la coiffeuse de fou. Elle est trop stylée, la coiffeuse de fin. Tu mets les lumières LED ou pas parfois? Mais il marche plus. Ah ok. C'est pas grave. En tout cas, c'est trop beau. Elle a une vue sur la tour Eiffel. Je vais pas montrer la vue au cas où Il y a des fous. on vienne t'harceler. Ouais. Mais voilà. Et aujourd'hui, je pense que c'est le vlog le plus spécial de cette semaine de vlog. On a eu une invitation, Manon et moi, parce qu'en fait, on fait beaucoup... Désolée, j'ai pris la chaise. Non, mais On fait beaucoup de contenu ensemble dans le but d'avoir des collabs, d'avoir du travail ensemble, mais c'est que professionnel entre nous. Voilà, il faut le savoir. Et Si vous ne l'avez pas remarqué, évidemment. voilà, et là on a reçu une proposition, on n'a pas trop cru au début, on a cru que c'était fake. De last minute surtout. On a cru que c'était fake. On était en mode c'est fake, et on a genre creusé, c'est pas fake. Je vais le dire maintenant. Non mais je pense que ça sera dans le titre. Ok. Du coup, On sait que j'ai rien parce que on va à un défilé, et donc là on se préparait un peu. Genre on fait notre Bon, moi, petite tenue. c'est pas ma tenue. Non, mais ça attendez, va attendez de voir. Attendez de voir, c'est à 20h donc on a un peu le time. Mais là on va... Il est quelle heure là? 16h. On a piaillé, 17h. 17h. Ça va. Je commence le vlog à 17h. On a piaillé. Mais oui, c'est ma vie. J'adore cette photo, meuf. Ça fait pas le focus. Bref, c'est moi. On slide. Ok, Manon, vraie fripeuse, elle est chez Guérissol. Tu nous fais un petit haul? Waouh, je suis basse de ouf là. Premier article, j'ai acheté une micro veste. J'adore. Comme ça, noire. Elle est genre. adorable. Ouais, c'est trop toi, meuf. Ouais, de ouf, de ouf. Je pourrais te la prêter. Trop Un merci. peu genre veste, Ouais, crop, hyper crop. boléro, bref. Trop belle. Mais il y a le petit col et tout, donc trop mignon, même sans rien, avec un jean taille basse et tout. Ouais, En vrai, trop beau. bien. Ensuite, vu qu'on a vu des cols montant partout là, on est meuf, en train t'as de vu craquer. T'as vu comme il y a que Meuf, ça? Bah, elle sur est tous belle. les défilés. Celle-là. Donc une veste noire, un peu longue, Genre. genre. Elle fait tellement bonne qualité. Mais je crois que c'est. Only, ouais. Ouais. À l'époque, la marque. Hein. Voilà, col cheminé. Là, si vous avez pas suivi les choses, c'est ça qu'il faut porter. Ah ouais, il y a que ça. Uniqlo, ils en font une là, tout le monde se la Ouais, j'adore. Et dernier article, c'est une petite veste en jean. Puisqu'en fait, j'en ai une, mais. Ah, trop belle. Si vous c'est suivez trop sur toi. TikTok, vous avez peut-être pu voir, genre un peu en mode Napoléon et Ouais, tout, mais ouais. j'en voulais une plus simple. Et il y a C'est des petits tellement détails en toi. mode avec des œillets et tout. Ça, j'ai tellement la même. Faut que je Genre, commence du à coup, détailler elle est aussi. belle en vrai. Ah ouais, trop belle. Genre, même avec un gros col roulé en hiver, un baggy, Meuf, des esprit. bottes. Vraie Ah oui, marque de ouf. vintage. Hein. Voilà. Mon short en jeans esprit. 40 € les 3 vestes. Ouais, c'est rien. Ça va en vrai. Ah ouais, ça. Voilà. Alors, regardez cette petite robe. C'est une petite robe un petit peu sage. Lilas sage. De temps en temps. Ça fait Il plaisir. faut. C'est une Morgane. Mais c'est une robe? Ouais, c'est une robe. Ah, putain, je crois que c'était une jupe avec un top. Petite fleur. Moi, c'est ma tenue pour les photos, mais je vais pas m'habiller comme ça. Voilà, hein. je mets une petite manchette à Manon, mais je trouve que ça allait bien. C'est un peu C'est une manchette Céline. C'est un peu bling, c'est vrai? Ouais. En chaussures, des chaussures bleues pour casser parce qu'il faut pas non plus être trop sage. I'm naked for the moment. Elle est pas sage. Regardez. Mais bleu aussi, en vrai, Oula. on match. Attends. Voilà, je vais mettre ça. Je suis obligée de cacher, c'est chiant. Je vais mettre mes petits talons, Ils sont enfin beaux. mes immenses talons. Beaux talons, mais qui ont une semelle complètement bousillée. Vinted. Vinted. Il y a encore les tickets. Et moi, ces chaussures sont cassées, les gars. Vinted. Vinted et. En plus, c'est moi, je vais conseiller, je me Ouais. sens. Oh, mais ils sont morts, ça, tu peux Ah les oui, ils sont jeter. morts, je peux les jeter, mais non, je les garde pour les photos. Je les ai mis une fois, je les ai cassés, mais au moins pour les photos, ils sont beaux. Voilà, ne croyez pas tout ce que vous voyez sur internet. Il y a des choses, c'est que pour des photoshoots. C'est vrai en plus. Ça, Hein. tu peux les réparer. J'adore noir et bleu, c'est super beau. Je suis très dans les contrastes en ce moment. Genre rouge-noir, noir-bleu, noir-rose, j'adore. Et avant, j'aimais pas ça. Je me Moi, rappelle, j'ai toujours adoré depuis qu'il y a eu. Depuis que les stabilos existent. Genre, Ouais. j'ai adoré le design du stabilo. Tu mais vois. meuf, le design Genre, du même bleu pas la est couleur, iconique. Mais moi, c'est trop drôle parce que mon ex, je faisais que lui dire que j'aimais pas quand il mettait du rouge et noir. Il mettait toujours du rouge et noir ensemble. J'aimais pas. Mais c'est juste qu'il fallait que je change d'ex quoi. Fallait juste que je change de Les mec. mecs, voilà. Aujourd'hui, C'était pas sa tenue, c'était lui en fait. j'adore le rouge et le noir. J'espère qu'il regardera pas la vie. Je crois pas qu'il regarde le C'est ok alors. C'est ok. J'espère qu'il m'a pas écouté et qu'il met toujours du rouge et du Oui, noir. si c'est ce qu'il aime en fait. Parce que qu'il faut toujours mettre ce que tu aimes, même si les gens te disent que c'est pas beau. Voilà. Ah, attends, Et je regrette aujourd'hui de lui avoir dit ça. J'avoue, c'est pas gentil en fait, c'est une horrible femme. Parce que oui, du coup, je sais pas si vous. Je crois que je l'ai même pas dit encore hein, sur YouTube. Je pense que les gens sont loin de penser que je fais encore mes études.
Et la meuf, elle a 30 jobs. Je suis encore en Master 2. Donc là, regardez, je suis actuellement en Zoom et je comprends pas pourquoi mon prof ne parle pas. Ça fait une demi-heure qu'il est censé parler, il parle pas. Mais j'avoue que les cours, c'est un peu le cadet de mes soucis. Genre, je veux juste m'en débarrasser, quoi. Oh, c'est trop beau! C'est iconique là! Ah, meuf, c'est trop beau! Regardez! Ah, meuf, là, il faut une photo de tout ensemble, là. Bah ouais. Le défilé Chanel commence dans 1h10. Attends, non. Là, dans 40 minutes. Voilà, on est arrivé en avance pour vraiment profiter de l'instant présent. Il y a pas beaucoup de monde, c'est ça qui est bien. Et en plus, ils distribuent des chips. C'est marrant pour Chanel, je trouve, de donner des chips. Mais bon, Surtout Carrefour. Hein. Why not, tu vois, après tout. Tout à l'heure, mais je peux pas le regarder maintenant. Salut! 3 abonnés ou sur Chanel, on est au Chanel là. Oui, on est Chanel. Tu suis mes vlogs, tu te verras. Oui, je suis le vlog. Salut! Salut au monde du futur. Merci beaucoup. Le lendemain, j'ai pas fait le récap en rentrant le soir, j'étais fatiguée. Encore un pyjama, j'ai un pyjama La Vie d'ailleurs. La Vie, vous savez, c'est la marque de trucs végétariens là. Et écrit Fate l'amore, non la pancetta, donc faites l'amour, pas le bacon. Je trouve ça génial, je l'adore. Bref, rien à voir. On va parler en premier de Chanel. Chanel, qui a marqué nos esprits, qui a marqué la mode. C'était un événement majeur. J'étais tellement heureuse de le voir en live à la watch party du coup de Lias. Il est trop fort, il a vraiment créé un truc incroyable avec les watch party. Bref, et du coup j'ai croisé pas mal d'abonnés. Je peux vous dire que ça réchauffe mon cœur, mais vraiment. Mais en fait du coup quand je rencontre des gens qui regardent ça, je suis en mode, mais attends mais c'est génial. Parce que genre je le fais pas que pour moi, tu vois. Y a pas que moi qui regarde mon vlog le soir parce que ouais je regarde mes vlogs pour être sûre qu'ils sont pas nuls. Voilà, merci beaucoup, ça m'a fait trop plaisir. N'hésitez pas à venir me voir, ça me fait toujours hyper plaisir. Je suis trop contente, vous êtes trop stylés. Vous êtes trop stylés. À chaque fois je me dis mais les gens qui me suivent sont tellement stylés, donc j'ai vraiment la communauté qui slay le plus. Je sais que tout le monde dit ça. Mais moi c'est vrai, je suis la seule qui dit la vérité. Du coup, on va revenir au petit défilé Chanel. Vraiment, je pense qu'on va s'en rappeler parce que c'est une nouvelle era, tout simplement, pour Chanel. Déjà, on le voit à la scénographie. On a une musique, une bande son, les gars. Oh, j'avais les frissons. Incroyable, une musique un peu plus fun, jeune, ambiance et un peu plus folle. De toute façon, on a un Chanel qui est beaucoup plus frais, beaucoup plus moderne, qui a beaucoup de mouvement. En fait, je pense que le point clé de Mathieu Blazy et du coup de Chanel maintenant, c'est le mouvement et la légèreté des matériaux et surtout du tweed. Parce que du coup, le tweed qui est la matière phare chez Chanel, c'est quand même quelque chose qui est assez rigide, assez clac clac. Et Mathieu Blazy, avec ses doigts de fée, il a réussi à rendre le tweed léger et voluptueux et aérien. Et ça, il a fait parce qu'il a réussi à décliner le tweed sous plusieurs formes. On a du tweed découpé, un peu transparent, on voit à travers, un peu du tweed sexy. Genre, il a rendu le tweed sexy, quoi. On a du tweed très fin, on a du tweed oversize, on a des vestes très oversize. On a aussi du mélange de tweed, des mélanges de textures, des mélanges de couleurs, des mélanges de sens du tweed, enfin bref. En fait, le tweed a été repensé de tellement de façons différentes. On a aussi un détail que j'ai adoré, c'est les sacs. Alors là, je pense qu'il y a un avant et un après dans la Maro Chanel avec Mathieu Blazy. Déjà, les sacs iconiques, les timeless et tout, ils sont ouverts, un peu déstructurés. J'adore le côté sac ouvert. Je trouve que ça allège un peu la silhouette et encore une fois, ça donne un côté moins strict et ça ajoute aussi du mouvement. Et aussi, on va rentrer dans l'IRA Quiet Luxury de Chanel, parce que c'est vrai que Chanel, quand même, les sacs Chanel, ils sont quand même très brandés. On a quand même souvent le logo Chanel et c'est très Chanel. Là, on a des sacs en cuir tout simple, très Quiet Luxury, pas forcément brandés,
Et quand ils le sont, le logo est plus petit. Voilà, je pense qu'il a rapetissi le logo et c'est iconique. En fait, j'ai l'impression que les vêtements, ils respirent. Et je trouve que les vêtements, on dirait limite des micro-organismes qui ont leur propre planète. Mais en fait, pour moi, c'est presque en mode on est sur une autre planète, mais c'est les vêtements qui sont sur notre planète, tu vois. Genre, c'est limite, eux, ils ont leur propre population, c'est des propres organismes vivants. Tellement le mouvement dans les vêtements, j'ai l'impression qu'ils bougeraient sans les mannequins. Ça, c'est moi parce que j'ai pas assez dormi, peut-être aussi. Ensuite, on va parler des autres défilés. On a Miu Miu. On a ce côté, encore une fois, j'en ai déjà parlé, mais on a de plus en plus le côté très geek et un peu dérangeant, entre guillemets, dérangeant en mode visuellement, de Miu Miu qui revient, qui a eu sa petite phase très très commerciale et très préppy et qui revient un peu à ses sources de geek chic moche, voilà, ugly chic quoi. On a encore une fois un casting intergénérationnel, tous les âges, avec beaucoup d'acteurs. Il y a l'actrice de l'anatomie d'une chute là. Ça m'a fait marrer. C'est encore un défilé qui met en avant la banalité et qui rend le moche beau. Et en fait, on a la notion de travail, surtout qui se voit à travers les tenues, et notamment les tabliers. Le tablier qu'elle décline sur toutes les formes et qu'elle rend mode fashion. Et on a le tablier, mais on a aussi cette robe à fleurs qui fait très femme de ménage, vraiment même les costumes de femme de ménage. Et le travail de Miuccia Prada sur ce défilé, c'était de mettre en avant les femmes, parce que c'est vraiment une femme qui veut célébrer la femme. Elle veut mettre en avant les femmes et le travail fait par les femmes, que ce soit un travail à la maison, mais aussi le travail des femmes à l'extérieur, notamment dans les usines, parce que le tablier c'est quelque chose que tu portes à la maison, mais aussi aux usines. Voilà, c'était une façon de montrer la mode, pas glamour, la mode de tous les jours, la mode banale. Elle dit d'ailleurs que pour elle, dans la mode, on parle trop de gens riches, on parle trop de glamour, etc. Donc elle essaye de toucher la classe plus populaire, sachant que bon, je doute que les tabliers qu'elle vend soient vendus à des gens de la classe populaire. Bon, soit. Ensuite, il y a eu Thom Browne. Je trouve que c'est quand même souvent pareil. Voilà, c'est quand même du tailoring préppy, avec des proportions un peu exagérées. Mais j'ai bien aimé un peu le jeu d'anachronisme, le fait qu'on mélange le futur et le passé, le fait qu'on ait du coup cette dimension d'alien qui... On dirait que voilà, c'est des aliens qui arrivent de Mars sur la planète Terre, mais ils sont mis dans un hôtel particulier très haussmannien, du coup, qui fait très ancien, et ils défilent avec des numéros, sachant que défiler avec des numéros sur les looks, c'est quelque chose qu'ils faisaient à l'époque. Donc voilà, je trouve que c'est marrant ce jeu futur passé. Donc il y a beaucoup de références aux aliens. Après j'ai trouvé que c'était très fun comment il a fait, en mode les vestes qui ont plusieurs manches, les pantalons avec plusieurs jambes, ça j'ai trouvé ça très très fun. Le fait que le tailoring qui de base est très strict soit totalement cassé et totalement rendu amusant. En fait je trouve qu'il rend le tailoring amusant et ça c'est très cool parce que c'est compliqué de rendre le tailoring amusant. Ensuite on a eu Coperni. Coperni, chaque année, ils nous font un truc qui est un peu une dinguerie. Je suis pas fan du design, du prêt-à-porter et de la proposition artistique du vêtement chez Coperni parce que je trouve qu'il n'y a rien de fou. Par contre, là où ils sont forts, c'est dans l'innovation et dans les idées et dans la créativité. On se rappelle de la robe de Bella Hadid, on se rappelle du défilé chez Disney, on se rappelle de tous les sacs swipe de Coperni qui ont été déclinés en sacs en fer en air, en météorite, en diamant Swarovski je crois. En tout cas, des sacs qui sont tout le temps très surprenants. Et cette fois-ci, ils ont fait pareil. Ils ont fait un sac en pierres précieuses, voilà, en quartz et en d'autres pierres précieuses qui ont toutes des vertus. Donc là, le thème du défilé de Coperni, c'était un peu les vertus holistiques. Et là, ils ont fait un truc, mais vraiment, j'ai lu, je te demande. Ils ont fait des looks, je crois qu'il y a genre 3 looks réalisés. Je vais lire en même temps parce que c'est un peu scientifique. Réalisés avec des tissus qui contiennent des probiotiques et des prébiotiques. Je sais pas ce que c'est la différence. Au contact de la peau, donc quand le vêtement touche la peau, avec la chaleur, ça libère des micro-organismes
qui te permettent à ta peau de réduire ton stress, de réparer naturellement ton corps. Je suis en train de lire mais je comprends pas ce que je lis. Du coup je dis n'importe quoi. Ça permet de réduire ton stress, de favoriser la réparation de ton corps et de rééquilibrer le microbiome cutané. En tout cas ce que je retiens c'est que ça montre le shift vers le bien-être. J'avais parlé du fait que le luxe, en ce moment le luxe il fait comme ça, il se casse la gueule. Et que du coup, il doit trouver de nouvelles façons de se réinventer, notamment en investissant dans le bien-être. C'est ce que font beaucoup de maisons de luxe, en par exemple se mettant dans l'hôtellerie, les cafés, les beach clubs, avec Jacquemus, etc. Tout ce qui va être un peu service bien-être. Et là, je trouve que Copernic qui fait ça, ça montre encore une fois que on shift vers le bien-être. Et en fait, les gens vont beaucoup plus mettre de l'argent aujourd'hui dans quelque chose qui te permet de prendre soin de toi, tu vois, qui est un peu une expérience. Voilà. Voilà les gars, c'était le dernier récap. Je sais qu'officiellement la Fashion Week se termine mardi, donc aujourd'hui. Mais j'avais rien mardi comme événement, je me suis reposée. Et en termes de défilé, c'était pas les plus intéressants. Donc voilà, je me suis dit que j'arrêtais là, ça faisait 8 vidéos et comme ça je clôturais la semaine. Mais en tout cas, je tenais à vous remercier. Voilà, les gens qui ont regardé mes vlogs, qui ont commenté, et même ceux qui n'ont pas commenté, qui sont dans l'ombre. Merci, ça me fait trop plaisir. Et vraiment, j'ai kiffé cet exercice. C'était pas facile, genre ça a demandé beaucoup d'orga et de travail, mais très kiffant de se donner des challenges comme ça. Je vous remercie, encore une fois, merci à ceux que j'ai croisés. Et voilà, vous êtes trop stylés, encore une fois, désolée. Je fais que vous draguer. Merci beaucoup, à bientôt, à dimanche. Je reviens toutes les semaines, vraiment. Là, au moins, j'ai appris à faire un montage rapidement, j'ai appris à... Voilà. Là, je reviens toutes les semaines, ok? Donc, rendez-vous tous les dimanches. Une semaine, je fais quelque chose de spécifique sur la mode. Et l'autre semaine, je fais un truc un petit peu plus vlog lifestyle. Toujours autour de la mode, mais vous avez compris. Voilà. Bisous mes vies, merci. Bonne Fashion Week. Vive la mode et vive l'amour. J'ai dit un truc au pif. Okay, let's go.